Pourquoi de telles difficultés finalement à sortir de ce marasme? Alors, il y a d'abord des facteurs exogènes, conjoncturels, liés notamment aux catastrophes naturelles auxquelles le pays est très exposé par sa situation géographique, ouragans, tremblements de terre, on vient d'en parler, mais il y a aussi des problèmes endogènes inhérents au pays même, à la structure de sa gouvernance et de son système économique. La corruption en est un, elle gangrène le pays jusqu'au plus haut niveau. Les inégalités en sont un autre. En Haïti, une poignée de familles détient les rênes de l'économie et l'essentiel des richesses. Ces familles, elles règnent notamment sur le système d'importation dont l'île est très dépendante. Alors, pour se rendre compte des inégalités sur l'île, il faut se référer à son indice de Gini. Alors, l'indice de Gini, pour information, c'est un indicateur qui permet de mesurer les inégalités sur une échelle de 0 à 1. À 0, c'est l'égalité parfaite. À 1, c'est l'inégalité parfaite. Et en Haïti, cet indice était de 0,61 en 2012. C'est très haut. En comparaison, l'indice de Gini en France, à la même époque, était de 0,3. On est plus près de 1 que de 0 en gros en Haïti, c'est-à-dire de l'inégalité que de l'égalité. L'aide internationale, on en a beaucoup parlé durant la décennie écoulée, notamment après le fameux tremblement de terre en Haïti. Elle est allée où cette aide ? C'est la bonne question. Haïti fait régulièrement l'objet de campagnes et de dons de la part des pays riches, des institutions internationales. Rien qu'après le séisme de 2010, 10 milliards de dollars d'aide avaient été promis à l'île. Mais il est très difficile de savoir ce qui a vraiment été versé. Et surtout, il est difficile de savoir comment cet argent a été dépensé, parce que l'information n'est pas là. Ceux qui la détiennent souvent ne la partagent pas. Et c'est l'un des très nombreux problèmes qui condamnent Haïti à la pauvreté. Merci Claire Derville, voilà pour ce tableau de la situation en Haïti, un tableau fidèle, Arnouz Bollière. Alors, j'ai entendu des choses, bien entendu, qui sont vraies, qui sont vraies. Alors, on espère quand même. Oui, non, mais je voulais quand même dire, si vous permettez, trois choses rapidement. Vraiment, c'est quelque chose en fait, qui nous choque quand même, nous, Haïtiens. C'est pas par fierté, mais on présente souvent Haïti, et la première phrase, c'est Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques. C'est pas le cas. C'est l'un des pays les plus pauvres. Mais il n'y a pas que ça quand même en Haïti. On pourrait aussi présenter Haïti d'un point de vue historique, culturel, pour dire que c'est quand même l'un des pays, d'un point de vue culturel, quand même les plus florissants. Que ce soit dans la Caraïbe ou même de par le monde. Tout récemment, Franck Etienne a quand même eu le prix de l'Académie française, donc le prix de la francophonie. Donc il ne s'agit pas de dénigrer l'apport d'Haïti, mais au contraire d'alerter sur l'état d'urgence. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais sauf que depuis des décennies, en fait, on nous alerte. On le sait, ça c'est la première chose, rapidement. La deuxième chose, sur les causes, effectivement, donc, de la pauvreté en Haïti, d'une économie moribonde, je suis globalement d'accord avec ce que vous avez dit. Mais il y a quand même des éléments qu'on n'évoque pas. C'est-à-dire le modèle économique qu'on impose à Haïti ne correspond pas au modèle qui devrait permettre au pays de s'en sortir. C'est-à-dire c'est un modèle donc, imposé par le FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale notamment, et il y a des Haïtiens depuis, des économistes aussi dits en fait hétérodoxes, qui prônent une alternative à cette économie, à ce modèle, en fait, à l'économie dominante, et ils ne sont pas entendus. Et jusqu'à présent, au moment où je vous parle, c'est ce modèle-là que prônent encore ces institutions internationales. Dernière chose, vraiment donc là-dessus, Haïti n'est pas condamné, en fait. Il y a effectivement des problèmes, ce n'est pas ce qu'a dit Claire. Non, je sais bien. Par exemple, catastrophes naturelles et autres. Mais je pense qu'il y a quand même, je dirais, une jeunesse qui est là. Il y a vraiment une jeunesse qui est là, il y a les forces vives dans le pays, et n'oubliez pas que le pays possède aussi des cadres qui sont à l'extérieur, qui malheureusement n'arrivent pas toujours à rentrer dans leur pays pour apporter ce qu'ils pourraient apporter, parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est pas pour aller à l'encontre de ce que vous avez dit. Donc c'est de la communauté internationale dont vous vous désolez, et non pas du regard objectif que portent les journalistes. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un complément par rapport justement à ce qu'on impose, notamment à Haïti sur le plan économique. Le modèle économique, on n'en parle pas forcément. On regarde le résultat. Et le résultat, effectivement, ce que vous avez dit, c'est un résultat moribond. Mais le modèle en lui-même, est-ce qu'on va essayer peut-être de changer de modèle ? Excusez-moi, mais c'est le titre de mon ouvrage, Haïti, changer d'air. Lisez-le, et puis on en débattra évidemment à nouveau, à n'en pas douter.